Bonjour à vous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition, en développement personnel et en naturopathie. Aujourd'hui, on va aborder toujours la question de l'obsession du résultat. Alors, c'est un sujet que j'aborde régulièrement, tout simplement parce que c'est une question qui se pose beaucoup dans mes consultations. C'est toujours cette problématique de motivation, pourquoi on perd de la motivation, etc. Donc moi, j'essaye vraiment de vous apporter des éclairages par rapport aux questions que je peux avoir en consultation, parce que je pense que c'est des choses qui posent des soucis. Alors même à moi, par moment, c'est sûr qu'on n'a pas toujours de la motivation, que ça peut fluctuer, c'est tout à fait normal. Par contre, il y a des choses qui peuvent être récurrentes que j'observe et que je voulais vous partager pour vous donner des clés, pour vous aider clairement à avancer sur vos objectifs à vous. Donc, qui dit objectif dit bien souvent un résultat qui va être fixé. Donc avec vraiment une visualisation en tout cas de ce qu'on veut atteindre. Et bien souvent la problématique c'est que ça va être un mauvais critère. Déjà votre objectif, s'il est basé sur un mauvais critère, ça démarre, c'est compliqué, tout simplement parce que un mauvais critère, c'est souvent synonyme de frustration parce qu'on n'arrive pas à atteindre son résultat. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis, donc frustration, donc souvent démotivation, mais parfois aussi de l'obsession. C'est surtout la question qui va être traitée là-dedans. Parce que j'ai eu le cas de figure justement aujourd'hui d'une personne qui est pris dans un piège en fait d'obsession du résultat. Alors, ce qui est assez fou, c'est que c'est une personne qui atteint son objectif, mais qui en veut toujours plus en fait. Donc qui commence à créer une sorte de frustration, alors que bien d'autres de mes patients seraient vraiment très très contents et ravis d'eux-mêmes, d'une part déjà parce qu'ils seraient capables d'appliquer les principes, et ça c'est pas toujours facile d'avoir cette rigueur et d'appliquer les choses. Là on a quelqu'un qui applique parfaitement son programme alimentaire, parfaitement ses objectifs, qui atteint son résultat, c'est ça le pire, mais qui est un peu frustré parce qu'en fait il s'attend à ce que ce soit plus rapide, ou même qui arrive à créer des moments de frustration, tout simplement parce qu'il s'est fixé un objectif de poids et que dans sa quête de résultat, dans son obsession, en fait il en est aujourd'hui, cette personne en est à se peser tous les jours, et que tous les jours il y a des petites fluctuations, des petites variations, et que forcément, n'ayant pas la main dessus, il y a une incompréhension et donc une colère qui est liée à ces situations. Alors que c'est tout à fait normal. C'est là dans le cadre de la perte de poids. Donc c'est un classique et c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste. N'ayez pas ce chiffre de la balance vraiment comme critère d'évaluation. C'est vraiment un mauvais critère, tout simplement parce qu'il y a des phénomènes. Le corps est très très complexe et il y a des phénomènes qui peuvent impacter votre poids. Le principal, c'est d'être centré sur vos sensations. Et le pire, c'est que souvent, c'est pas souvent, c'est la première question que je pose aux personnes qui veulent perdre du poids, c'est quel est votre objectif? Toujours la réponse qu'on va me donner, c'est être bien dans mon corps. Alors ça c'est génial, parce que vous pouvez avoir des personnes qui vont perdre du poids, qui vont se sentir mieux dans leur corps. Concrètement, ils vont me dire je me sens mieux dans mes vêtements, je sens, on me l'a dit, ça se voit, mais le chiffre de la balance descend pas comme je veux, donc je suis pas content. C'est quelque chose qui est contradictoire. Vous voyez, c'est là que tout de suite on comprend qu'il y a un paradoxe par rapport à l'objectif, parce que concrètement l'objectif, il n'est pas réellement de se sentir mieux dans son corps, puisque si c'était le cas, on ne chercherait pas à se faire violence à tout prix pour absolument correspondre à ce résultat qu'on s'est fixé. Au contraire, on serait content de voir tout de suite les sensations qui sont déjà tout de suite plus agréables, parfois même du sommeil qui est de meilleure qualité, etc. Mais non, ce n'est pas suffisant. Donc c'est vraiment là-dessus que je voulais vous interpeller, vous donner des clés en fait tout simplement pour voir où est-ce que vos objectifs ont peut-être mal été fixés dès le début et pourquoi ça peut générer de la frustration, voire de la démotivation et même parfois chez certains de l'obsession. Alors tout d'abord, déjà première chose, il faut vraiment être vigilant à cette manière de vous fixer un objectif. Quand vous avez un objectif en tête, quand vous avez vraiment un résultat très précis fixé dans votre tête, il y a des choses à se poser comme question. Déjà, cet objectif, ce résultat, qu'est-ce que ça vous renvoie? C'est important de se poser quelle est la motivation qui est cachée derrière cet objectif. Tout simplement, alors ça c'est vraiment un travail que je fais en consultation. Parce que, quand on vient me voir pour une perte de poids, pour moi c'est tellement pas quelque chose qui peut en soi avoir du sens, une perte de poids, que j'interroge toujours à savoir quel est le symbole, quel est l'objectif caché derrière. Bien souvent,
Au début, ça va être mieux dans mon corps. Et finalement, quand on creuse, on se rend compte que finalement, ça correspond à reprendre du pouvoir dans sa vie. Ça correspond à revenir à son corps de jeunesse. Donc en fait, revenir dans le temps, revenir à ses rêves de jeunesse. C'est souvent ça d'ailleurs qui est la cause de cette image en fait. Pourquoi vous voulez absolument revenir à un poids précis en fait. Donc souvent il y a quelque chose qui est associé à ça et c'est important de vous poser la question. Tout simplement parce que ça va vous permettre de fixer de meilleurs objectifs. Si votre objectif il est, par exemple, dans le cadre d'une perte de poids pour avoir son corps d'autrefois, s'il est de retrouver la jeunesse, posez-vous la question, qu'est-ce que vous feriez de cette jeunesse? Si vous aviez la possibilité de revenir en arrière comme ça et qu'on vous offrait la chance de refaire votre vie, qu'est-ce qui changerait? Qu'est-ce que vous metteriez en place dans votre vie? Ça, c'est important parce que finalement, ça va être un objectif détourné. Si jamais vous êtes vraiment fixé de perdre du poids pour retrouver cette taille de jeunesse, ouais, super. Une fois que vous l'aurez retrouvé, pour autant, vous n'aurez pas avancé dans le vrai problème de votre vie. Donc, vous risquerez d'être frustré. Et ce qui se passe en général, c'est que ça vous occupe l'esprit parce que ça vous détourne du réel problème. Vous atteignez votre objectif, super, ça tient quelques semaines et puis pouf, les comportements reviennent, tout simplement parce qu'il n'y a pas de finalité à cet objectif. Donc attention à ça, soyez bien vigilant à quel est l'objectif caché, le symbole que vous vous êtes fixé derrière un résultat précis. Il y en a toujours un. Ne vous arrêtez pas à « je veux être bien dans mon corps ». Ok, mais pourquoi faire? Pourquoi être mieux dans votre corps? Ça va vous permettre vraiment d'affiner et de vous fixer le bon objectif. Attention aux critères d'évaluation aussi. Plutôt justement là, si vous vous êtes fixé l'objectif d'être bien dans votre corps, mais parce qu'en fait vous voulez remettre du pouvoir dans votre vie, parce que vous voulez revenir à votre jeunesse, parce que vous aviez des projets, vous aviez des rêves en fait à cette époque-là, eh bien fixez-vous des critères qui vous rapprochent de ces rêves-là. Qu'est-ce que vous pourriez en mettre en place d'ores et déjà si c'est être bien dans votre corps, avoir plus de charisme, etc. Est-ce que vous pouvez pas changer vos vêtements? Est-ce que vous pourriez pas aller chez un coiffeur changer de coupe de cheveux? Il y a énormément d'actions, des choses que vous pouvez évaluer et qui sont complètement dans votre pouvoir. Ça justement, ça va être la troisième clé, ça va être de définir un critère sur lequel vous êtes certain d'avoir la main. Parce que si, par exemple, dans le cadre d'une perte de poids, c'est le chiffre de la balance, je vous le dis tout de suite, ça va être très compliqué. Parce qu'effectivement, il y a des moments où vous allez perdre du poids, c'est cool, ça va vous faire plaisir, mais il y aura des moments où ce sera des plateaux. Et le fait de connaître des plateaux, c'est vraiment le moment où classiquement la plupart des gens abandonnent. Alors c'est absolument pas le bon critère, tout simplement parce que, comme je vous l'expliquais, en l'occurrence pour la personne dont je vous ai parlé à l'instant, quand on fait beaucoup de sport par exemple, ce qu'il faut savoir c'est que le volume de sang que vous allez avoir dans l'organisme pour les muscles va être supérieur. On passe, alors en moyenne, le sang est à peu près de 5 ou 6 litres, je crois, en circulation dans votre corps, ça c'est à l'état normal, et ça peut monter, je crois, jusqu'à 20 litres de sang quand on est vraiment en grosse activité physique. Ce que ça veut dire, c'est que quand vous arrêtez votre sport, là en l'occurrence je pense à cette personne qui a eu la bonne idée de se peser après une activité physique, le soir, longtemps après, en fait, ne comprenait pas, avait eu une incompréhension parce que finalement, elle avait pris du poids alors qu'elle s'était énormément dépensée. Alors déjà, sachez que l'eau, ça pèse lourd, donc si vous avez bu quelques verres d'eau en plus avant de vous peser, ça peut avoir un impact. Ensuite, le fait d'avoir fait beaucoup de sport, vous avez les muscles qui sont encore gonflés, qui sont encore gorgés de sang, donc vous n'avez pas encore totalement éliminé ce volume de sang, donc ça pèse un peu plus lourd. Ça fait concrètement, vous avez plus de sang en circulation encore dans l'organisme. Donc toutes ces choses-là, en fait, ça va impacter effectivement la balance, donc ça va créer une frustration, alors qu'au final, l'objectif est atteint. Donc ça n'a pas de sens. Attention aux critères, en fait. Attention vraiment à vous fixer un critère qui soit en votre pouvoir. Si c'est vraiment le fait vous voulez perdre du poids pour vous sentir mieux dans votre corps, eh bien prenez des vêtements comme repère plutôt que votre balance. Changez de vêtements pour vous sentir mieux. Si vous avez besoin d'un renouveau, des choses comme ça, le fait des fois de changer sa garde-robe, c'est ultra simple et ça a vraiment un énorme impact instantané, donc ça peut être une très bonne solution. Et puis vérifiez aussi qu'il n'y a pas une fuite du réel problème derrière ce critère, parce que quand vous êtes concentré, obsédé par le résultat sur quelque chose, est-ce que derrière finalement vous lâchez pas
complètement votre problème? Est-ce que c'est pas un moyen de vous détourner du problème? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est classique, qui est typique. Alors moi, je suis la reine pour le faire, donc pas de jugement là-dessus, puisque même moi, enfin, c'est pas même moi, c'est je le fais tout le temps. J'ai toujours des obsessions, je suis vraiment quelqu'un qui est obsessionnel, et bien souvent, c'est le premier truc qui m'interpelle. Quand je sais que j'ai une obsession, je me demande en fait finalement qu'est-ce que je suis là-dedans. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose dans ma vie sur laquelle j'ai du pouvoir qui me fait peur que je suis en me mettant des objectifs toujours les mêmes qui reviennent par exemple. Donc toutes ces questions c'est important. Réfléchissez-y vraiment profondément parce que si vous restez sur un objectif qui est pas adapté, plus vous allez courir après cet objectif et plus vous risquez soit de devenir obsessionnel, soit au bout du compte de vous frustrer. Quoi qu'il en soit, ça vous tirera pas vers le haut, donc ça n'a strictement aucun intérêt. Donc très très important de réfléchir à ces critères. J'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je me ferai un plaisir de les lire, d'y répondre. Et puis si ça vous a apporté quelque chose, pensez aussi à le partager à votre entourage, ça peut les aider. Et à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir de savoir que c'est utile aux personnes, donc n'hésitez pas à le faire. On se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Bye bye.